Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 5, les versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au thème de notre neuvaine à Saint Joseph, époux de Marie, et saint protecteur et saint patron protecteur de l'Église universelle. Jésus est acculé, il est persécuté et sa tête est mise à prix parce que justement il fait le bien et il fait le bien même le jour du sabbat. Alors pour le juif, c'est un motif très lourd pour qu'il soit mis à mort. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers sa réponse, c'est que son Père est à l'œuvre tous les jours et lui également ne peut pas se reposer. Le ciel est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre tous les jours. Tous les jours, donc il n'y a pas un jour férié où on ne doit pas faire le bien. On doit faire le bien tous les jours. Si Dieu, lui, est à l'œuvre tous les jours, pourquoi nous, on ne peut pas aussi être à l'œuvre tous les jours? Dans le cadre de la charité, en faisant le bien tous les jours. Donc, ne limitons pas l'action de Dieu. Ce que Jésus veut faire comprendre aux Juifs, c'est qu'il cherche à limiter non seulement la toute-puissance de Dieu, mais également l'action de Dieu dans la vie de l'humanité. Pour eux, Dieu ne peut sauver personne le jour du sabbat. Pour eux, comme on a dit, c'est le jour de repos. Alors, même le bien, Dieu ne fait pas le jour du sabbat.
En fait, ce n'est pas que Dieu chômait, pardon, ce n'est pas que Dieu ne faisait rien, ou alors il ne fait rien le 7e jour. Mais dans la traduction même, on va dans la traduction même du véritable mot. Certains dans nos traductions, c'est Jésus, Dieu chôma le 7e jour. Mais en fait, on peut nous dire que Dieu contempla l'œuvre de sa création le 7e jour. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faisait rien. Il contemplait que ce qu'il a eu à faire en 6 jours, voilà les merveilles. Mais ça ne veut pas dire que si un arbre était tordu le jour-là, il n'allait pas redresser cet arbre. Donc, ne limitons jamais la toute-puissance de Dieu. Ne limitons jamais Dieu. Ne disons jamais que Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Dieu ne peut plus rien faire. Les gens dans la façon dont je suis dans la boule, Dieu ne peut plus rien faire. Et ça fait partie des péchés contre l'Esprit Saint. Douter de la toute-puissance de Dieu. Limiter Dieu. Avoir lié à ton verdict, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Si vous voulez prier pour moi, mais moi, je sais que Dieu ne peut plus faire quelque chose. Ça, c'est dangereux. C'est le reproche là que Jésus fait aux Juifs. Que pourquoi limitez-vous la bonté de Dieu? Pourquoi limitez-vous la toute-puissance de Dieu? Est-ce que Dieu vous a dit que c'est déjà fini? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas? S'il écrit gloire sur des lignes courtes, alors pourquoi moi je vais dire c'est fini? Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Et voilà notre motif de condamnation. Il appelle Dieu son Père. Si son Père travaille, pourquoi pas lui? Est-ce que Dieu n'est pas notre Père? Dieu est notre Père. Donc, en dehors de nos pères biologiques, on doit considérer Dieu comme notre Père et on doit imiter Dieu. Donc, on doit faire comme Jésus qui imite son Père. Tout ce que son Père fait et tout ce qu'il voit, il le répète, il le reproduit. Alors, si vraiment Dieu est notre Père, on doit imiter Dieu. On doit reproduire les œuvres de Dieu et les actes de Dieu au quotidien dans notre existence. Si Dieu fait le bien, qui suis-je pour ne pas faire le bien? Si Dieu aime, qui suis-je pour ne pas aimer? Si Dieu pardonne, qui suis-je pour ne pas pardonner? S'il est miséricordieux, qui suis-je pour ne pas être un miséricordieux? Donc, si Dieu est mon Père, comme Jésus, on doit faire comme Dieu. Parce que tout ce que Jésus fait, il ne le fait pas de lui-même pour sa propre gloire ou son honneur. Il le fait parce qu'il a vu Dieu, parce que Dieu lui a montré comment il faut faire, comment il doit agir. Bon, voilà, est-ce que Dieu ne nous a pas dit ce qu'il faut faire ou ce qu'on doit faire? Il nous l'a dit non, mais pourquoi on ne le fait donc pas? Pourquoi on ne le fait pas? Ça veut dire que ce n'est pas notre Père. Parce que Dieu ne nous cache rien. Dieu nous a dit aimez-vous les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres, non? Mais pourquoi donc on veut tuer celui qui aime les autres comme lui-même? Pourquoi on veut tuer celui qui aime Dieu? Pourquoi on veut tuer celui qui fait le bien comme Dieu? Celui qui est miséricordieux comme Dieu? Pourquoi on veut souvent les tuer? Pourquoi on les taxe toujours de pasto, de ceci? Est-ce que Dieu empêche quelqu'un de l'imiter? Et c'est là où je vous invite à chercher ce livre, l'imitation de Jésus-Christ. Normalement, tout chrétien doit avoir ce livre comme livre de chevet. L'imitation de Jésus-Christ, il coûte un peu cher. Il est dans les 12 000 ou 13 000. Mais ça vaut la peine de le lire. Parce que chaque chrétien doit imiter Jésus-Christ. Chaque chrétien doit imiter Jésus-Christ. Sinon, pourquoi on l'appelle Père? Pourquoi on l'appelle Maître? Si on ne l'imite pas. Et pourquoi on veut faire du mal à ceux qui imitent Jésus-Christ ou à ceux qui imitent Dieu? Alors, à travers cette messe, demandons la force d'être des imitateurs de Dieu. Tout ce qu'il nous a dit à travers son Fils, qu'on le mette en pratique. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui met en pratique ce que mon Père a dit, celui-là aura la vie éternelle. Alors, on attend quoi pour rechercher cette vie éternelle? On attend sûrement le sifflet. C'est ça, non? Donc, puis, voilà, le sifflet est lancé.
Soyons des imitateurs de Dieu. Écoutons la parole de son Fils, parce qu'il ne peut que dire ce qu'il a entendu venant de son Père. Et il ne peut que faire les œuvres de Dieu. Donc nous aussi, au quotidien, soyons le prolongement de la main de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Soyons le prolongement de la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ.